On va maintenant voir ensemble ce que les Américains appellent audio ducking. C'est tout simplement la possibilité de demander au logiciel d'ajuster les volumes sonores en fonction de ce qui est perçu à l'image. C'est vraiment un outil qui est super utilisé chez tous ceux qui font des vlogs. Vous avez votre créateur préféré qui est devant sa caméra en train de raconter sa vie, et puis l'instant d'après, eh bien, il vous met des images du soleil, de la plage, des arbres, des fichiers qui n'ont pas de son. Et donc, eh bien, on a le moment où il parle, et puis en fait, en fond, on a une musique, et puis au moment où il ne parle plus, eh bien, la musique prend le relais. C'est ce que j'ai essayé de recréer ici. Ici, j'ai pas de son. Là, je me mets à parler. Et là, à nouveau, j'ai quelque chose qui est sans le son. Donc, c'est ce qu'on va essayer de travailler ici. La première chose à savoir, c'est que lorsqu'on a envie de travailler et faire un audio ducking, la priorité, c'est d'abord de travailler notre son pour qu'il soit correct. C'est-à-dire qu'on a vu les façons de travailler, on peut normaliser les niveaux audio, on peut travailler avec notre equalizer, on peut travailler avec nos dynamiques, enfin, on fait en sorte d'utiliser les outils qu'on a appris pour que le son soit correct. Volontairement, dans un but pédagogique, sur ces sons-là, à la fois au niveau de la voix et au niveau de la musique, j'ai pas travaillé les sons. Tout simplement parce que le logiciel d'enregistrement, je veux que vous puissiez percevoir comment on travaille, je veux que vous puissiez percevoir l'effet. Donc ne vous inquiétez pas si quand on va regarder les mixeurs, eh bien, on a des zones dans le rouge. C'est pas un oubli de ma part. Qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Donc on a notre piste 1.0, notre piste 2.0, donc tout va bien. On va aller dans la dynamique. Il y a quelque chose qu'on n'avait pas vu dans la dynamique, c'était le sidechain. Je vais décaler. Ici, vous avez dynamique audio 1. Vous savez que c'est l'audio numéro 1. Si vous cliquez ici sur la piste audio, vous avez accès à la piste audio numéro 2. Toujours dans le même effet. Donc on est sur la piste audio numéro 1. Sidechain ici, voyez ce qui va se passer ici, d'accord, à côté de bus 1, et voyez ce qui va se passer ici à côté de bus 1. On a envie que nos paramètres soient pris en compte à partir de notre clip le plus important. Notre clip le plus important, c'est notre voix, c'est notre audio numéro 1. Donc c'est sur la dynamique, c'est sur l'audio numéro 1 qu'on va cliquer sur envoyer. Et voyez ici, ça va créer ce qu'on appelle une sidechain. Et ici en bas, on ne la voit pas. Pourquoi? Ici, il faut venir étendre. Plus vous avez de pistes audio, plus vous pouvez étendre et y avoir accès. Donc le sidechain, c'est quoi? Je fais une rapide introduction au sidechain. Lorsque vous avez un audio numéro 1 et un audio numéro 2, vous pouvez gérer individuellement le volume sonore de chaque piste, mais au final, ces deux pistes vont aller dans le bus 1, qui est le master général, et vous pourrez dans ce master général également ajuster le volume final. On le verra plus tard. Eh bien, le sidechain, c'est tout simplement une étape intermédiaire. Audio 1 et audio 2 sont envoyés dans le sidechain, que je peux régler au niveau du volume, et le sidechain est envoyé dans le volume global. Parenthèse fermée. Mes paramètres donc ont été pris en compte ici, envoyés. On voit bien, c'est A1. À partir de là, je viens sélectionner A2 et je fais l'inverse. J'appuie sur écouter. Et également, j'appuie sur compresseur. Et c'est là que le jeu commence. Je vais le décaler. À partir de là, on va travailler en direct avec le compresseur, avec le seuil et le ratio, et votre oreille. Donc, je me mets ici. Travailler sur l'équalizer. Et là, je cherche avec le seuil, à partir en fonction des décibels que j'ai, et également à l'oreille, comment ça match. Ici, un test voix qui va nous permettre de pouvoir sélectionner les fréquences qui nous sont inutiles, et puis de l'autre côté, mettre en valeur. Voilà, ça me paraît pas mal. Là, ça monte. Là, j'entends encore en fond, mais on entend bien ma voix. Et là, la musique recommence. Les fréquences qui nous sont inutiles, puis de l'autre côté, mettre en valeur. Ok. Donc, vous travaillez avec le seuil, vous travaillez également avec le ratio
en fonction de ce que vous percevez, hein. Ça c'est individuel à chaque clip, je ne peux pas vous donner à l'avance des chiffres généraux. Quand ça matche bien à l'oreille, eh bien, vous avez décidé de laisser ces chiffres-là. Là, je viens de repérer quelque chose en direct. Regardez ce qui se passe. Vous voyez? Le sélecteur est ici, donc j'ai arrêté de parler depuis un certain temps. Et simplement à ce moment-là, eh bien, ça prend vie. Donc ça, c'est ce qu'on peut régler avec le attack, le hold et le release. C'est-à-dire, à partir du moment où j'arrête de parler, combien de millisecondes après je veux qu'il y ait l'attaque? Est-ce que je veux quelque chose qui soit très brutal? Bim, la musique reprend. Ou est-ce que je veux que ça soit un petit peu plus, voilà, un petit peu plus souple? Puis de l'autre côté, mettre en valeur. Vous voyez, là, c'est plus souple, hein, j'ai 5 millisecondes. Donc, on peut travailler avec ça. Et puis, le hold, ben, vous connaissez maintenant, c'est combien de temps après le fait que j'ai mon effet qui a été activé, eh bien, il est maintenu. Et puis, une fois qu'il va décélérer cet effet, donc en sens inverse, au niveau du release, combien de temps également, eh bien, ça met à descendre la musique. Donc, ça va vous permettre en fait de travailler sur, est-ce que vous voulez qu'on ait des choses qui soient plus linéaires, plus souples, hein, plutôt que des choses qui soient abruptes, c'est-à-dire le son, bim, il se descend, le son, il se remonte. Et ça, c'est à vous de le tester en fonction des sons que vous avez. Donc voilà, hein, enfin, ça monte. Et même si on ne voit pas, le clip, on peut le voir aussi au niveau des audios. Vous voyez, je vais remettre au début. Donc on peut le voir, on peut le voir ici par exemple. Je remets au début. Salut les amis, on est maintenant. Vous voyez, hop, la musique est là. Hop, la musique passe en haut. La voix, la musique est basse. En termes de chiffres, c'est quand on a, ça c'est quelque chose que je n'ai pas encore dit, quand on travaille avec deux pistes sonores, eh bien, si on a une piste voix et une piste sonore derrière, on essaiera de faire en sorte que notre piste voix soit aux alentours de -10, -12, comme on a l'habitude. Par contre, notre piste sonore musicale, on essaiera qu'elle soit aux alentours de -20. Et si vraiment c'est quelque chose qui est très dynamique, très fort, eh bien on peut descendre jusqu'à -25. Donc, vous voyez, hein, je suis aux alentours de -20. Et donc c'est correct, hein, quand on est sur du -12 au niveau de la voix et du -20, -25 au niveau de la musique, c'est bien pour nous donner voilà, une ambiance musicale. À nouveau, travailler avec le casque, ça vous permettra d'être beaucoup plus précis. Voilà en ce qui concerne l'audio ducking.